Créaform maintenant. Alors Créaform, donc société canadienne, qui a été créée en 2001 par un Français, qui est émigré au Québec il y a maintenant une vingtaine d'années. Quelqu'un de très présent au niveau du développement des technologies basées sur du laser appliqué à la rétro-ingénierie. Créaform aujourd'hui, c'est 320 personnes à peu près dans le monde. Donc le siège social est à Québec. Le bureau Europe qui est basé à Grenoble, donc responsable de la zone qu'on appelle IMIA, Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et Créaform France aujourd'hui, puisque c'est le nom de l'entité, c'est 25 personnes. Donc commercialisation de systèmes, mais aussi support technique, maintenance et calibration, et aussi une belle partie recherche et développement. C'est cette partie-là qui nous a amené à nous implanter à Grenoble, parce qu'auparavant on avait 3 bureaux. Un à Lille qui traitait tout le réseau de distribution Europe-Asie, un bureau parisien qui traitait la partie commercialisation France et prestation de services, et un site implanté à Grenoble qui faisait que de la R&D. Donc on a choisi début 2009 de rassembler ces 3 bureaux sur le site de Grenoble pour des raisons pratiques d'abord, qualité de vie ensuite, mais aussi c'est comme un gros pôle de recherche et développement et qu'il y a une autorité dans ce domaine-là, et ça nous a confirmé dans notre choix. Problématique, la première c'était la portabilité, la deuxième c'était la facilité d'utilisation des systèmes, et la troisième c'était le coût d'acquisition. Et donc il a travaillé sur ces 3 points-là pour développer la gamme Handiscan, qui est véritablement portable. Une petite manette comme ça permet à une personne de partir en voiture, en train, en avion, dans n'importe quel coin de la planète, et en quelques instants de numériser un objet, et en fait de passer du réel au virtuel en quelques minutes. Et en termes de facilité d'utilisation, je suis capable de l'utiliser, donc c'est la preuve que c'est pas très compliqué. Et puis en termes de coût aussi, au départ on a mis un gros coup de pied dans la fourmilière, parce que c'est des solutions qui en général étaient autour de 100 000 euros, et nous on était avec une solution autour de 40-45 000 euros. Je parle de la France, c'est l'automobile en général. Donc un de nos gros clients c'est Renault par exemple, qui a 6 systèmes dans différents services. C'est aussi Airbus, ADS pour tout ce qui est matériaux composites. Et après, nous on appelle ça beaucoup manufacturing, c'est beaucoup les industries de production, de biens de consommation, de moyens de production. Donc ça peut être des moulistes, des gens qui font du tube cintré, des producteurs de pièces composites, enfin c'est extrêmement large. Et ça va plus loin, on a aussi des clients dans le médical, c'est-à-dire qu'on scanne du corps humain. Vous avez ici des appareils qui sont dédiés au scan de corps humain par exemple, des architectes, préservation du patrimoine. Voilà, après il y a des choses très très différentes, parce qu'aujourd'hui la 3D est partout, et si vous regardez un petit peu une page internet, de plus en plus vous avez des modèles en 3D que vous animez, etc. Donc c'est extrêmement large. Avec nos technologies de scan 3D et d'inspection 3D, on travaille dans différentes sphères d'activité, donc principalement le scan 3D, numérisation 3D, métrologie, rétro-ingénierie, multimédia, donc tout ce qui touche à la 3D, l'acquisition de données, le traitement des fichiers 3D. Nous, c'est une de nos expertises. Et la spécificité de Créaform est que, oui, on commercialise nos produits, mais également en parallèle, on offre les services d'expertise. Donc, soit des entreprises qui ne désirent pas acheter la technologie ou veulent tenter un premier pas dans le monde du 3D, donc peuvent faire affaire à nous. Nous, on analyse les besoins et puis on peut soit les diriger vers l'achat d'une technologie ou principalement de la prestation de services, que ça peut être soit au niveau de la formation, de l'accompagnement en entreprise, de la prestation de services sur des projets très spécifiques. Nous, en fait, le but est vraiment de proposer une solution aux clients et non de vendre un produit quelconque. Donc, c'est vraiment d'accompagner les clients dans leurs besoins au niveau de la 3D. Comme disait Grégory tout à l'heure, c'est vrai que la 3D a tendance à devenir omniprésente dans tous les domaines, quels qu'ils soient, que ce soit le domaine industriel, n'importe quel type d'industrie, le médical, le multimédia bien évidemment, la muséologie, l'archéologie. Donc oui, le 3D tend à devenir un standard commun dans tous ces milieux-là. D'accord. Nous, l'idée, c'est essentiellement de collaborer avec des entreprises
partenaire dans le bassin grenoblois qui est un fort pôle industriel. Trouver fournisseurs, partenaires, trouver des solutions. Alors on sait qu'on a des produits et des solutions qui s'adaptent à vraiment différents domaines variés. On peut proposer des solutions dans tout type d'application. Donc voilà, simplement se rencontrer, et créer des contacts Ouais, il faut changer les habitudes, il faut éduquer les gens. Il faut qu'ils croient en fait. Le problème des gens de métrologie, c'est qu'ils ont été habitués à avoir des blocs de granit de 15 tonnes pour poser une pièce de manière stable et la mesurer. Nous, on leur propose de faire ça, à la limite, une pièce balancée au bout d'une corde. Et ça, il faut qu'ils comprennent que ça marche aussi. Donc on a besoin de prouver que l'optique est au moins aussi précise que la mécanique. Et même pour des gens qui n'étaient pas du tout au niveau de la mesure 3D ou de la métrologie, c'est d'inculquer des nouveaux processus, donc de travailler avec eux une nouvelle façon de faire. Donc de voir avec eux leur chaîne de design ou leur chaîne de fabrication et de voir, nous on le sait qu'on a des solutions appliquées pour eux, mais c'est de leur faire comprendre, travailler avec eux, essayer de développer telle étape ou telle étape pour voir comment l'appliquer nos solutions. Le meilleur exemple, c'est un client qui n'est pas en région grenobloise, mais en France, qui s'appelle Yamaha ou MBK, qui développe des scooters et des motos. Et ça nous a pris environ un peu plus de 10 ans pour qu'ils nous confient des projets globaux. C'est-à-dire qu'ils nous confient aujourd'hui la maquette de style et ils attendent qu'on leur rende des prototypes roulants. Les premières interventions, on faisait uniquement un petit scan. Après, on a fait un petit scan plus de la surface CAO. Après de la surface CAO, on a usiné des maîtres modèles pour vérifier le style. Ensuite, on a fait les protos et puis on est arrivé à quasiment leur livrer des machines roulantes pour faire leurs essais avant commercialisation des produits. Donc c'est une démarche très japonaise de faire pas à pas, mais c'est ce qu'on retrouve un peu partout quand même. Un peu moins fort, on va dire, en Europe, mais les gens ils vont à tâtons au début. Et une fois qu'ils sont convaincus, c'est leur travail à eux de les convaincre. Et l'idée finale étant de leur fournir du service, mais aussi, pourquoi pas, une solution avec du matériel, du logiciel et de la formation.